Bonheur national brut, le BNB. Un concept unique au monde qui régit toute la politique au Bhoutan. Celui qui le calcule travaille dans ce vaste chalet qui respire la quiétude. Karmaoura est philosophe. Il a été chargé de fabriquer la recette du bonheur. Karmaoura a sélectionné 72 ingrédients qu'il a testés auprès des habitants. Par exemple, l'utilisation du temps, la connaissance de la nature, la confiance dans les institutions, le niveau de vie et le bien-être psychologique. Il distingue les émotions positives, comme la compassion, la sérénité, la générosité, des émotions négatives. C'est la frustration, l'égoïsme et la jalousie. Nous les mesurons. Quel est le pourcentage de gens qui ressentent fréquemment des émotions négatives? Par exemple, vous pouvez voir la distribution des émotions négatives district par district. Et c'est dans la capitale que le niveau est le plus élevé. Karmaoura va transformer toutes ces données en un chiffre, après d'obscures opérations. L'indice du BNB est égal à 0,64, bon score paraît-il. Le gouvernement va chercher à l'augmenter. Si on le compare à bien d'autres pays, malgré le fait que nos revenus financiers soient bas, le peuple bhoutanais est un peuple très heureux. La raison, c'est que les revenus financiers ne sont pas la clé du bien-être. Pour les autorités bhoutanaises, le BNB est même plus important que le PNB. Pratique quand on est un pays peu développé. Malin aussi, car l'idée est une belle vitrine pour les Occidentaux. Oula, ça devient compliqué là. Nous soumettons la recette à nos Français. C'est toi qui cherches à mesurer. D'abord, scepticisme. C'est pas mathématique, toutes ces histoires-là. Enfin, je trouve. Mais très vite, ils se projettent. Surtout Philippe et Geneviève, qui ne sont pas retraités, mais cadres. Moi, à titre personnel, je pense que j'ai beaucoup de temps de me consacrer au travail. Que ce soit personnel ou en France. Je pense que dans l'ensemble, il y a quand même s'il y a des gens qui sont aux 35 heures, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'y sont pas et voire pas du tout. Il y a très peu de personnes qui ont une vie personnelle, intense, profonde, qui prennent le temps de faire un peu ce que moi j'appelle de l'introspection, c'est-à-dire de se situer par rapport aux autres. On est dans une situation, on consomme et on veut avoir plus que le voisin, on est très individualiste. Donc on a oublié certaines valeurs fondamentales à mon sens. Cette politique du bonheur qui fait s'interroger les Occidentaux, qui l'a décidée? La famille royale elle-même. Nous allons l'approcher, cette fois sans nos touristes, à l'occasion d'une cérémonie féerique. Le Bhoutan couronne son 5e roi. À 2 pas du tapis rouge, Robert fait partie des invités. Le photographe est célèbre au Bhoutan. Il nous tient la chronique mondaine locale. Ajit Serinpen, qui était la seconde épouse du 4e roi du Bhoutan. Voilà donc le roi. Jigme Wangchuk a 28 ans. C'est le roi le plus jeune du monde. Comme sa démocratie, les Bhoutanais ont voté pour la première fois l'an dernier. Il tient à saluer tous ses invités. Et lorsqu'il reconnaît Robert, il s'approche. Ah, il faut que je vous dise bonjour. Comment allez-vous? Le jeune roi et le photographe se connaissent depuis 15 ans. Il est comme ça, simple, naturel. Je pense qu'il a une espèce de bonté naturelle en été, et qu'il aime manifester, et qui se sent. Donc c'est un homme charmant. Est-ce tellement important pour vous de saluer tout le monde? C'est très important. Notre peuple est important. Chaque individu compte. C'est ça le bonheur national brut. L'individu compte. Je suis très heureux que vous soyez ici. Merci beaucoup.